Cette vidéo va vous montrer comment déterminer la forme canonique d'un trinôme du second degré. Nous découvrirons deux méthodes. La première consiste à utiliser directement les formules du cours. Nous rechercherons ici la forme canonique de f de x égale 2x² plus 6x moins 7. Les formules du cours font intervenir les coefficients a et b. Il est donc important de bien savoir les repérer. Pour cela, il faut connaître la forme développée de f de x. On pourra donc être amené à développer l'expression afin de trouver ses coefficients. Une fois la forme développée connue, le nombre a est le coefficient en x², ici 2, le nombre b est le coefficient en x, ici 6, et le nombre c est le terme constant, ici moins 7. À l'aide de ces coefficients, nous allons donc pouvoir calculer le nombre alpha grâce à la formule moins b sur 2a. Moins b sur 2a nous donne ici moins 6 sur 2 fois a, autrement dit moins 6 sur 2 fois 2, ce qui donne moins 3 demi. Une fois le nombre alpha calculé, nous pourrons ensuite calculer le nombre bêta, qui est l'image de alpha par la fonction f. Nous devons donc ici calculer l'image de moins 3 demi. Pour calculer cette image, nous remplaçons x par moins 3 demi dans l'expression de f de x, ce qui donne 2 fois moins 3 demi au carré plus 6 fois moins 3 demi moins 7. Après simplification, nous obtenons moins 23 demi. Il reste ensuite à écrire la forme canonique. La forme canonique est une écriture du trinôme sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On fera bien attention à l'écriture du carré où apparaît l'opposé de alpha. Ici, le nombre a est égal à 2. Nous obtenons donc 2 facteurs de x moins alpha au carré. Ici, nous obtenons x plus 3 demi au carré, plus le nombre bêta, soit moins 23 demi. Voyons maintenant la deuxième méthode qui consiste à utiliser une identitaire marquable. Si le nombre a est différent de 1, on commencera par factoriser les deux premiers termes de f de x par le nombre a. Ici, le nombre a est égal à 2. La factorisation par 2 donne 2 facteurs de x² plus 3x moins 7. Ensuite, on va rechercher l'identité mise en jeu. On cherche une identité du type c plus d au carré qui donne c² plus 2cd plus d au carré. Puisqu'on a x au carré, on en déduit que le nombre c est égal à x. On cherche donc finalement une identité du type x plus grand d au carré qui donne x² plus 2dx plus d au carré. On remarque que le terme en x a pour coefficient 2d. Pour trouver le nombre d, il suffit donc de diviser le terme en x par 2, ce qui nous donne ici 3 demi. L'identité mise en jeu est donc x plus 3 demi au carré. On va maintenant remplacer l'expression entre parenthèses en utilisant l'identité. En renversant l'égalité, x² plus 2dx nous donne x plus d au carré moins d au carré, soit l'identité trouvée moins le carré de d. On peut donc remplacer x² plus 3x par x plus 3 demi au carré moins 3 demi au carré. Ce que nous faisons, nous obtenons donc 2 facteurs de x plus 3 demi au carré, moins 9/4 puisque 3 demi au carré donne 9/4, moins 7. Il reste maintenant à simplifier cette expression. On distribuera d'abord le nombre a, soit ici 2, ce qui nous donne 2 facteurs de x plus 3 demi au carré, moins 2 fois 9/4, moins 7. Nous simplifions la dernière partie du calcul, ce qui nous donne la forme canonique f de x égale 2 facteurs de x plus 3 demi au carré, moins 23 demi. Pour finir, voyons à quoi peut servir cette forme canonique. Elle nous permet de calculer les coordonnées alpha-bêta du sommet de la parabole. Elle permet aussi de trouver la nature et la valeur de l'extrémum de la fonction f sur r. Elle peut également permettre de dresser le tableau de variation de la fonction f. Et enfin, nous verrons qu'elle peut être utile également pour trouver les antécédents de 0 par la fonction f.